Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on fait ce point parce que vous me le demandez. Donc c'est la drop stitch, donc autrement dit la maille lâchée. Alors, donc je vous montre sur quelques mailles. Bien sûr, je ne vous dévoile pas le patron, hein, je ne vous dis pas combien de rangs j'ai fait, combien de mailles je fais, etc. Je vous montre juste la manip à faire pour que celles qui ont acheté le patron en me voyant la tricoter parce qu'elles l'ont trouvé beau, puissent réaliser le point sans difficulté. Donc toute la préparation avant, il y a une préparation en fait. La drop stitch, c'est celle-ci. Donc avant de faire cette manip, il y a une préparation sur le rang antérieur en fait. Donc ça, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est facile à faire dans le patron. Enfin voilà, il y a juste à suivre le patron. Donc moi, je vous montre juste cette fameuse drop stitch. Parce que quand même c'est un patron payant, donc je respecte le travail de Béatrice Maz, hein, il n'y a pas de... Voilà, mais juste je vous montre donc comment on fait cette manip. Voilà. Donc je vais me mettre en continental, sinon je suis pas à l'aise. Donc j'ai mon câble qui se coince dans mon meuble. Voilà. Alors, donc je tricote mon patron normalement et je vous dis quand j'arrive à la manip ce qu'on doit faire. Voilà, donc c'est là. En fait, parce que comme on fait le point en quinconce, comme vous le voyez, là je l'ai fait sur cette colonne ici, donc là je vais le faire sur celle-ci. Alors pour faire le point, donc je tricote ma première maille normalement et la deuxième maille, tout se passe sur cette maille, c'est celle-ci où on fait drop stitch, donc on lâche la maille et on vient simplement la détricoter. Hop, donc tant qu'il y a encore la boucle, on continue. Alors n'ayez pas peur, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait une manip qui va l'empêcher de descendre plus bas et comme vous le voyez, voilà. Là, elle s'est arrêtée. On n'a plus de maille en dessous. Et ensuite, eh bien, je continue mon patron normalement. Voilà. C'est tout simple, en fait. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Lâcher sa maille. Quand on est débutante, on sait tellement si bien le faire. Voilà, bon. On m'a demandé aussi une vidéo pour faire les petits boudins. Donc quand j'arriverai au prochain petit boudin, je vous le ferai. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous encouragera à tricoter le patron parce que franchement, il est très beau. Il est très original, il est très plaisant à faire. Et il permet d'utiliser ses restes. Hein, si vous voulez faire avec des restes, c'est tout à fait possible. Et là, je me suis trompée. J'ai lâché la maille qu'il fallait pas. Bon, bah tenez, je vais la récupérer avec vous. N'importe quoi. Ah bah là, vous voyez, par contre, j'avais pas fait la manip pour que ça s'arrête. Et bah du coup, ça s'est pas arrêté. Donc, je reprends. Je reprends donc rang par rang et je remonte ma maille. Hop, donc pour remonter sa maille, on prend le fil et on passe sa maille comme ça. Voilà, 2 tutos en un. Là, vous êtes gagnantes les filles.
hop, je remonte ma maille donc tout le long, sur toute la hauteur que j'ai lâchée pour rien. Ah là là, les bêtises que vous me faites faire. Non, je plaisante, c'est moi qui n'ai pas fait attention, hein. Hop, oups, reste là. Alors ça, on peut le faire au crochet aussi. Mais j'avais pas prévu de lâcher la mauvaise maille, donc j'ai pas de crochet à disposition. Du coup, je le fais comme ça. Voilà. Et là, eh bien, notre maille est bien remontée. Donc, je la remets sur l'aiguille et je la retricote comme il se doit. Et voilà. Et là, elle est remontée. Ah là là, c'est celle d'après que je dois faire. Alors, pour vous repérer et que vous ne fassiez pas la même bêtise, on détricote celle qui est au milieu des 3 mailles en fait. Et là, j'en avais que 2, donc il fallait pas détricoter. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc je vous remontre une deuxième fois. Donc là, j'ai tricoté la première et la deuxième. Donc je la lâche en espérant que ce soit la bonne. Non, je rigole, c'est la bonne. Et on détricote. Hop. Alors ça accroche un peu selon la laine que l'on utilise. Moi, j'utilise des laines non superwash, donc ça accroche toujours un petit peu, hein. Mais c'est pas grave, on tire un peu. Et au blocage, ça se mettra bien de toute façon. Voilà. Voilà, voilà. Mes 2 mailles lâchées. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos pas à pas, eh ben, n'hésitez pas à me demander. Et quand je suis sur un ouvrage qui le permet, eh ben, je vous le fais. Voilà, allez, à plus tard!